Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien avec les énergies de la nouvelle lune qui arrive et qui est très transformatrice. C'est le mot qui vient. Transformation absolue. Ouais, renaître de ses cendres. Il y a quelque chose qui était éteint et qui vient se rallumer à l'intérieur de vous. Alors, on va voir de quoi ça veut bien parler. Quel est le message? Qu'est-ce qui se passe? On a le bouquet transformateur. C'est ce que j'entends. Une jouissance à venir. Quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, qui n'est pas ordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui est inattendu pour certains et imprévu. Donc, vous ne vous y attendez pas. Oui, parce que j'entends nouveau départ. On va développer. On parle de fidélité là. Donc, nouveau départ. Alors, quelque chose qui vous revient de fidèle. Quelque chose qui vous ressemble. Et on me redit, hein, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Les efforts n'auront pas été vains. Les efforts ne sont pas vains. On peut parler du château intérieur, de sa maison interne, de sa propre guérison, de ses propres compréhensions, de sa propre lumière et de ce nouveau départ qui vient sans précédent. Transformateur, transformation, ça va très vite. C'est comme ça qu'on me le donne. Oui, j'entends, je vais de l'avant, je ne me laisserai plus faire. C'est ce que j'entends. Je vais marcher, je vais avancer coûte que coûte. Je vais tout laisser derrière. On me dit claquer la porte, comme si quelqu'un laisse le passer vraiment définitivement et avance vers sa lumière, vers son chemin. Et plus de retour en arrière possible. Là, j'ai des grandes prises de décision. J'ai des gens qui prennent des décisions. Ouais. J'ai les frissons. Donc, c'est assez fort. Hein? Et il y a un fort lien avec la lune, avec les émotions, avec l'introspection, avec le silence. Ce silence vous a permis aussi de passer ce cap, de franchir cette étape, de monter cette marche. On me dit irrégulière pour certains. Mais pour d'autres, c'est comme si vous alliez monter 2 marches maintenant. Même pas une, mais 2. Il y a un grand saut qui vient d'être fait là. Ouais. C'est une situation, cette fois, vous a permis de sortir des nuages, de sortir de l'ombre, de sortir de ces incompréhensions. Donc, qu'est-ce qui vient se mettre dessus? C'est les compréhensions. Et c'est la foi. Et on me dit que c'est la loi de l'attraction. C'est la loi universelle. Quand on y croit, ça vient. Quand on vise haut, comme la chanson de Tina Arena, pour aller plus haut. Quand on vise son objectif, quand on sait qu'on va l'avoir, c'est déjà acquis. C'est comme si c'est la certitude, la conviction que cette chose arrivera dans ma vie. C'est comme si vous l'avez déjà. Ça peut être l'abondance, ça peut être l'amour, ça peut être un projet, un travail. Et lorsqu'on a la conviction, c'est que ça vient des entrailles, ça vient de l'âme, du cœur, ça pulse. Donc ça pulse, ça vient des entrailles, c'est ce qu'on me dit. Et là, on ne peut pas faire semblant. Quand on est convaincu, quand on a cette foi et cette loi d'attraction, en fait, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si on mettait en projection un projet, une situation. Par exemple, avoir un partenaire, l'idéal partenaire, un partenaire de vie. Pour d'autres, ça peut être une location, un appartement, enfin déménager. Pour d'autres, ça peut être une séparation.
ne plus en pouvoir. Pour d'autres, ça peut vouloir éteindre ce karma, en finir enfin et se libérer. Pour d'autres, ça peut être sur des tourments où on veut la paix. La paix n'a pas de prix lorsqu'on est tourmenté, angoissé. La paix, demandez la paix. Et c'est comme si, en fait, à travers différentes situations, c'est comme si à chaque fois, il y a quelque chose qui descend, il y a un fil, il y a comme une étoile qui brille. Et c'est comme si vous avez la conviction que cette chose va arriver. Et ça ne peut pas être autrement. Au plus profond de vos entrailles, vous savez. Alors, par quel chemin? Parfois, il peut y avoir, on me dit, des chemins parsemés d'ennuis, d'embrouilles, des aléas, quoi. Les aléas de la vie. Mais il y a toujours cette conviction qui fait que. Donc, il peut y avoir des chemins fluides et d'autres un peu plus, on parle des aléas. Mais l'intime conviction que ça va se faire, que ça va se réaliser. Et ça, c'est la foi. Et on me redit, c'est la loi de l'attraction. C'est très étrange, mais on me dit, ça peut se faire avec tout. On peut demander l'abondance, on peut demander l'amour, on peut demander la richesse émotionnelle, on peut demander un partenaire, un cavalier de vie, une cavalière de vie, un homme ou une reine de cœur, donc un roi de cœur ou une reine de cœur, c'est comme ça qu'on me l'envoie. On peut demander aussi à avoir un animal fidèle, à ce que les animaux aient toujours leur santé, mais c'est comme si en fait tout peut être réalisé avec la loi de l'attraction. Si vous êtes convaincu d'eux, qu'il n'y a pas l'ombre du doute, vous ne laissez pas passer. Je sais, je sens. Il y a cette foi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est une foi inébranlable. C'est-à-dire que il n'y a rien qui peut se mettre au travers. Je suis convaincue d'eux. C'est ça. Ouais. Ouais, vous voyez ? Les nuages qui peuvent faire avoir le doute sur la chance. Et finalement, il peut y avoir plein de situations comme ça où peut-être que les gens se permettent de créer le doute. Si vous parlez aussi de vos projets, restez secret. N'en parlez le moins possible, au moins de personnes. Parce qu'énergétiquement, vos projets peuvent tomber à l'eau. Plus vous restez discret, secret, plus vos projets se réaliseront dans les meilleurs auspices. Dans le meilleur qui soit. Restez discret parce qu'il y a des gens, des personnes malveillantes. Restez discret sur, c'est ce qu'on me dit, hein, sur votre abondance si vous en avez, sur vos projets si vous les souhaitez. En fait, sur toutes vos attentes, c'est comme si votre plus grand confident, c'est l'univers. Je trouve ça très peinant parce que, effectivement, hein, moi je peux en parler aussi de ça, hein, parce que de trop ébruité, parfois il y a tout qui tombe à l'eau. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. À partir du moment où j'ai commencé à ne plus rien révéler, ben, tout s'est ouvert. Et donc maintenant, j'apprends à ne plus rien dire et à garder pour moi. C'est sûr que si vous êtes en couple et que vraiment il y a un amour divin qui se passe entre vous, une lumière, un équilibre, un amour sincère, là vous pouvez partager. Partagez aux bonnes personnes, à la bonne personne et surtout à l'univers. Mais gardez votre trésor secret. Parce qu'on peut vous trahir, hein, énergétiquement, hein, c'est fou, mais c'est vrai. Hein. Tout est source d'énergie. Tout est source d'énergie. Et beaucoup de jalousie se trame autour. Beaucoup de jalousie, beaucoup de gens faux, beaucoup de fausseté. Attention, il y a des gens vrais, il y a des gens authentiques. Combien de fois vous êtes vous fait avoir? Combien de fois vous êtes vous fait avoir? Reliez-vous, à votre centre. Gardez les choses secrètes parce que ça peut faire des envieux, des jaloux. Et Dieu sait qu'il y en a. Plus que ce que vous ne croyez. C'est ce qu'on me dit. Beaucoup de jalousie autour de vous. Restez secret, restez discret, discrète. C'est ce qu'on me dit. Ça parlera peut-être à certains. Si vous avez des projets, gardez-les vraiment secrets et agissez pour vous. Une fois que c'est fait, une fois que c'est réalisé, là, c'est ok, c'est là, c'est présent.
Ça peut se dévoiler, ça peut se savoir, ça peut se dire ou pas. Mais une fois que c'est réalisé, pas avant. Si vous avez des projets, quels qu'ils soient, ne les partagez pas. Restez dans le secret, ne divulguez rien. C'est comme un coffre, vous devez garder secret tant que ce n'est pas réalisé. Et après, les gens qui devront savoir sauront. Si ça doit se savoir, ça se saura, c'est ce qu'on me dit. Pour l'instant, dans l'instant, c'est vraiment, on me redit de ne rien divulguer et de garder secret. Il y a des envieux qui se trament, beaucoup de jalousie autour, sans même que vous le sachiez. Des gens cherchent énergétiquement à savoir comment vous allez, ce que vous faites et ce que vous allez devenir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous tramez? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Énergétiquement, les gens essayent de se connecter à votre être. Mais on me dit le canal, il est bloqué. C'est comme si ces gens-là n'ont pas accès. Et demandez à ce qu'il n'y ait aucune énergie qui ait accès à votre vie. Vous pouvez le demander. Je demande à ce qu'il n'y ait aucune énergie qui rentre dans ma vie. Afin de découvrir des choses intimes, des choses secrètes, mes projets, mes ambitions. Je souhaite que ma vie reste discrète, reste secrète et vous remercier. Merci, merci, merci. Je souhaite que ma vie reste discrète et dans le secret. C'est ce qu'on me dit. Hein? Ok. On me dit parce que parfois ça tient qu'à un fil. Tellement les gens peuvent être mauvais et puissants énergétiquement aussi. Donc, gardez pour vous, tout se passera bien, c'est ce qu'on me dit, voyez, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Hein? On a les ennemis et les montagnes. En fait, vous auriez beau, par exemple, votre projet, il est d'une grande ampleur, vous avez tout mis en place. Et juste par simple jalousie énergétique, tout peut se défaire. Juste par la méchanceté de quelqu'un, vous voyez, énergétiquement d'assez puissant. Et on me dit, n'ayez crainte, hein, ne prenez pas ça vraiment comme un danger, mais protégez-vous. Voilà, c'est juste un avertissement, c'est ce qu'on me dit. Gardez secret, ne divulguez rien. C'est ce qu'on me dit, c'est les mots qui viennent. Là aussi, c'est la loi de l'attraction, vous voyez, dans le mal, la personne, elle peut souhaiter le mal à toute bonne chose qui arrive à la personne en face, son abondance, sa prospérité, tant financière, amoureuse, voyez, sur tous les plans de vie, le mal peut se souhaiter comme une loi d'attraction, vous voyez. Après, ça revient en boomerang, mais ça, en attendant, le mal, il est fait, quoi. Donc, c'est pour ça, demandez un bouclier de protection sur votre vie privée et qu'il n'y ait aucune énergie qui rentre dans ce cercle, dans vos informations personnelles, dans vos données personnelles. Ok, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, je demande la protection des données de ma vie privée. Voilà. Je demande la protection des données de ma vie privée. Je demande la protection des données de ma vie privée. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Ouais. On a encore ces fameux nuages qui reviennent, donc je vais aller voir. Moi qui voulais faire court pour que vous l'ayez. Pour que vous l'ayez, ce soir, il y en a déjà une qui est en train de télécharger. J'espère qu'elle va... Ouais, c'est ça, parce que vous voyez, vous êtes parti sur une nouvelle route. Vous avez tout fait pour ancrer un projet. Il est pas temps que ça se casse la figure, quoi. C'est ça. Et on me dit se casse la tête. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi qui vous a... Ouais, c'est la clé, vous voyez. De ne rien divulguer. Parce que bon, les ennemis sont à l'envers. C'est ce qu'on me dit, à l'envers. Mais voilà, gardez secret. Je sais pas pourquoi. Hein. Ouais, gardez secret sur les projets. Parce que là, vous êtes sur un nouveau départ. J'entends, il y a de la jalousie qui se trame. Donc, peu importe, après vous, juste vous protégez vos arrières. Vous protégez vos données personnelles.
Voilà, les données personnelles, ça regroupe la vie privée et tout ce qui se passe dans votre vie. On a le bateau, donc on a la nouvelle destinée. Tout ce qui doit être aligné avec vous, dans vos projets, dans votre situation de vie. Ouais, c'est la chance. En fait, vous avez la chance et vous allez avoir justement des nouvelles par rapport à un projet personnel. Une aventure aussi. Et justement, vous voyez, il y a des gens qui aimeraient bien venir boire de cette eau, de ce projet, qui aimeraient bien venir grignoter et savoir ce que vous faites. Et sauf que c'est des mangeurs, ils mangeraient tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils feraient tout pour tout... on me dit pour tout défaire. Mais vous savez les repérer. En tout cas, vous allez savoir les repérer. Mais au plus vous resterez discret, mieux ça sera. Faites, agissez, actionnez. Dans le silence. Et après, si ça doit se savoir, ça se saura. Ouais, parce qu'on me redit, ça crée beaucoup de jalousie. Ouais, bon, on tourne autour du pot, ouais. Voyez, il y a quelqu'un qui, en fait, on me dit, veut savoir, veut comprendre. Ouais. Et peut-être même que ces gens-là, ils ne soupçonnent même pas que vous êtes sur un nouveau départ. Ils pensent que vous êtes encore sur un chaos ou dans un chaos dans votre vie. Et c'est tant mieux qu'ils pensent ça. Parce que vous, encore, bon, on a encore hein, le projet, hein, vous, c'est en avant. Hein, c'est vraiment une nouvelle énergie, c'est vraiment un nouvel état d'être, une nouvelle force, un nouvel entrain pour aller vers votre chance. Donc ça, c'est très important. Ouais. Et le bonheur. Oui. C'est la guidance, vraiment. Alors, peut-être que c'est pour un homme ou ça sera aussi avec un homme. Ouais, hein, c'est très protégé. Hein, mais c'est juste un avertissement, en tout cas. Voilà, de protéger votre vie et vos données personnelles. C'est ce qu'on me dit. Ne rien divulguer. Demandez la protection de votre vie privée et de vos données personnelles. Okay. Ça répète, mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et vous les mettre sur pause et répéter cette phrase pour ceux en qui ça résonne. Ok, allez, je vais tirer une autre carte comme ça. Là. Ouais, balayer le passé. Et l'automne, il y a quelque chose qui est mort, on me dit. Ouais. Et qui est prêt à être brûlé. Ou qui est en train de brûler. C'est quoi? C'est le passé. Et ce à quoi maintenant vous allez, ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous allez devoir faire face dans l'avenir. Voilà, c'est ça, les beaux jours, le printemps, la découverte. Et fini l'enfermement, fini de se retenir dans ses projets, dans ses actions. Il y a quelque chose qui finit l'étouffement aussi. Fini le manque d'action, l'inaction, c'est fini. C'est ça. Emprisonnement, c'est la carte, mais vous allez sortir vraiment d'un... On me dit d'un état de léthargie, d'inaction. Et vous allez justement partir à la découverte. À la découverte de votre lumière, donc de vos projets, de ce qui vous tient à cœur. Et on me dit même en amour, hein, c'est vraiment un nouveau printemps, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle histoire. Et balayer le passé, ça crame, ça brûle. Ça se termine là. Ouais. Ok. Ouais, les horizons nouveaux, c'est ça. Horizons nouveaux. C'est très beau. Hein. Le repos. C'est ça, c'est la paix. Moi, je sens beaucoup de paix et de sérénité là. Enfin, un apaisement. Il faut passer à l'action, hein. Mais ça va vous procurer moins de vacarme psychologique, moins de... On m'envoie le mot bruyance, mais de bruit dans votre tête, vous voyez. Mais je respecte la guidance parce que pourquoi les mots du dictionnaire seraient... pourquoi il n'y en aurait pas d'autres? Donc j'entends moins de bruyance dans votre tête, moins de désordre mental, moins de repli sur soi, moins de cris, mais comme si dans la tête ça tape. Voyez, c'est ce qui s'ouvre, c'est la connexion. Moins de tracas, hein, c'est ça.
moins de bruyance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le soleil. Ben, écoutez, le soleil avait la chaise. Là, on est parfait. Hein. Elle est où la chaise? Parce que j'aimais bien là. Je cherche la chaise. Parce qu'on était pas mal là, hein, franchement, pour partir à la plage ou se reposer en contemplant le ciel. Si vous êtes en appartement, sur la terrasse, si vous pouvez aller sur une terrasse, dehors, assis sur un banc, à contempler. Si c'est pas maintenant, ça va venir. Mais je ressens... Là, je me sens bien, vous voyez. Donc, vous allez vous sentir bien. Il y a des énergies comme ça, bienfaitrices. Bienfaisantes. Bien nourrissantes. Bien apaisantes. Waouh. Ok. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et je vous poste la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.